Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de Dziga Vertov, de son vrai nom David Abelewitsch Kaufman. Il est né de parents tous deux bibliothécaires et il aura deux petits frères. Il est surtout connu pour être le réalisateur de L'Homme à la caméra, ainsi que le créateur de la mouvance Cinéma Œil. En 1915, après l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, sa famille s'installe à Moscou, où il écrit beaucoup des poèmes, des vers satiriques ou encore des essais. C'est aussi lors de cette période qu'il change de nom. Dziga Vertov. Dziga voulant dire toupie en roumain, et Vertov tournoyer. Revendiquant dans son nom l'attachement envers le courant artistique qui est le futurisme. C'est lors de la Révolution d'octobre que Dziga, âgé de 19 ans, s'intéresse au cinéma. Au printemps 1918, il se met à la disposition du Kiné-Comité, le comité cinématographique qui est géré par l'instruction publique. C'est alors que Vertov monte le premier journal filmé soviétique, Kino Nedelia, en français la semaine cinématographique. Lors de ce premier travail, Vertov rédige, tourne, monte seul ce journal. Malgré la qualité de ses journaux filmés, la parution est très irrégulière. C'est aussi lors de ce travail au Kiné-Comité que Dziga Vertov rencontrera sa femme, qui est alors chargée du nettoyage et de la préservation des films. En 1919, il travaille avec l'opérateur Ermelov, où tous deux seraient correspondants à la guerre de Tirassine, filmant les combats entre l'armée rouge et les opposants, l'armée blanche. Avec les prises de vue de combat, Vertov sort en 1920 un film intitulé Les combats devant Tirassine. En 1922, il réalise aussi l'histoire de la guerre civile, le procès des SR, Univers Mag et le premier numéro des Ciné-Vérités, Kino Pravda. Fin 1922 est constitué le Conseil des Trois, avec Dziga Vertov, Elisabeth Silova, sa femme et collaboratrice, Mikhail Kaufman, son frère qui est devenu opérateur d'actualité, puis de documentaires. Le 28 décembre de la même année, Vertov termine la rédaction du manifeste théorique Kinok Révolution, où il affirme les pouvoirs absolus de la caméra. Il part du principe que la caméra voit un monde que l'œil ne voit pas, et que par ce biais elle transforme l'homme en montrant des images d'un nouveau monde. Dans les années 1927, Vertov écrit 141 pages concernant l'homme à la caméra. Elles comprennent des plans d'orientation, des devis de réalisation, l'objectif du film, et c'est en 1929 qu'il réalise le film L'Homme à la caméra. Ce film est Enthousiasme et un autre documentaire est fait en 1930. Il sera projeté par Vertov et sa femme dans toute l'Europe, à Berlin, Londres ou encore Paris. On peut par exemple noter que le 17 novembre à Londres, Charlie Chaplin fait parvenir à Vertov un message plein d'admiration pour ses films. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il filmera les attaques aériennes de 1941 sur le front russe. Il réalisera aussi un film appelé Sur la ligne de feu, pour montrer les activités des opérateurs d'actualité. En 1947, Vertov signe son dernier film, Le Serment de la jeunesse. L'année suivante, en 1948, lors d'un procès intenté par Staline contre les intellectuels, il est accusé de cosmopolitisme. On peut évoquer sa grande influence sur le cinéma de la première moitié du XXe siècle. Il a influencé des réalisateurs tels que Vigo, Carnet en France, mais aussi Ruttmann ou Richter en Allemagne. On peut noter aussi Fernand, Stork ou encore Grienson. Merci beaucoup de nous avoir regardés, je vous retrouve très vite pour d'autres aventures sur HDC. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou vous abonner. A plus les amis, ciao ciao.